Bonsoir à vous, chers élèves de la NS3. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser avec un chapitre qui vous concerne. C'est le chapitre budget. Avant d'approfondir, il faut savoir ce que c'est vraiment un budget. Bien, on peut dire que un budget est une prévision détaillée de recettes et de dépenses d'un agent économique pour une période donnée. Le budget de l'État, c'est un document retraçant l'ensemble des dépenses et de recettes de l'État au cours d'une année. Le budget de l'État est constitué de deux parties, recettes et dépenses. Eh bien, les recettes, ce sont les sources de financement du budget. Par exemple, on prend les impôts, les taxes, les redevances, les emprunts et les dons. Tout ça, ce sont les sources de financement du budget national. Eh bien, comment se réalise le budget? Eh bien, l'État fait une prévision des différentes dépenses qu'il va effectuer au cours de l'année. Ensuite, il établit une relation entre les différentes sources de recettes. Eh bien, l'État établit le budget. Les dépenses de l'État sont aussi appelées dépenses publiques. Eh bien, l'État, à travers les différents ministères qui existent au sein de la société, donc dans l'ensemble des branches de l'État, eh bien, c'est à travers ces ministères-là que l'État va effectuer ses dépenses. Les dépenses de l'État sont au nombre de deux. Il y a dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Pour faire fonctionner l'économie, vous savez que l'objectif de tout État responsable, c'est de permettre une croissance positive. Donc, c'est de stimuler la croissance économique au sein d'un pays, de diminuer le niveau de chômage et puis de stabiliser l'économie. Donc, le budget est là pour permettre à l'État d'accomplir ces différentes tâches au sein de la société. Alors, à travers les différentes dépenses que l'État va effectuer, mais c'est à travers toutes ces dépenses-là que l'État va pouvoir arriver à accomplir ses objectifs économiques. Lorsque l'État prépare son budget, qui s'étend au cours de cette période, il peut y arriver trois choses. Il peut y avoir un déficit budgétaire. Lorsqu'on parle de déficit budgétaire, c'est lorsque les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes de l'État. C'est-à-dire l'État dépense plus qu'il gagne. Donc, cette situation-là a des impacts sur l'économie du pays. Il y a aussi l'excédent budgétaire. Mais lorsqu'il y a excédent budgétaire, c'est quand les dépenses de l'État sont inférieures aux recettes de l'État. Et c'est très bon pour l'économie. Et ça va permettre à l'État d'utiliser l'excédent pour réaliser d'autres choses. Il y a aussi équilibre budgétaire. C'est lorsque les dépenses sont égales aux recettes de l'État. Donc, ce n'est pas une chose qui arrive souvent dans une économie. Si on prend le cas de la République d'Haïti, eh bien, presque toutes les années, on enregistre toujours des déficits budgétaires. C'est-à-dire que les dépenses de l'État sont toujours supérieures aux recettes de l'État dans la République d'Haïti. Eh bien, ce sont ces choses-là qui arrivent quand on a un budget. Lorsque les recettes de l'État sont faibles par rapport aux dépenses, il y a déficit. Lorsque les recettes sont élevées par rapport aux dépenses, il y a excédent. Et lorsqu'il y a égalité entre recettes et dépenses, là, on peut parler d'équilibre budgétaire. Lorsque l'État arrive dans la situation où il y a déficit budgétaire, donc l'État doit compenser ce déficit-là. Généralement, le déficit budgétaire crée une dette nationale. Donc, on peut appeler aussi dette publique. Maintenant, c'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est un emprunt contracté par l'État auprès des institutions financières, par exemple de la Banque centrale, des institutions étrangères. Donc, pour compenser le déficit budgétaire, parce qu'on dit que les dépenses de l'État
sont supérieures aux recettes de l'État. Ça veut dire, si les recettes sont plus petites, dans ce cas, on dit aussi que les dépenses sont supérieures. Donc, où l'État trouve cet argent pour dépenser en plus? Eh bien, c'est à travers la dette publique, c'est la création de la dette publique qui permet à l'État de compenser le déficit budgétaire au sein de la société. Donc, l'objectif général du budget, c'est de stimuler la croissance économique, de permettre à l'État d'atteindre ses objectifs économiques. Eh bien, le budget devient aussi une loi de finances après avoir été votée par le Parlement. Donc, cette loi-là va être appliquée au cours de l'année où le budget a été mis en application. Donc, c'est ça le budget national. Le budget national consiste l'ensemble des dépenses, des recettes de l'État au cours d'une année. Et parfois, lorsqu'il y a déficit budgétaire, eh bien, l'État est obligé de contracter des emprunts. Donc, il y a ce qu'on appelle ici la création de la dette publique. Donc, ces dettes-là sont contractées auprès des différentes institutions financières, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit des institutions financières internationales. En résumé, on a vu c'est quoi le budget par définition. On a vu aussi le budget national, on peut appeler aussi le budget de l'État. On a vu les sources de financement du budget telles que les taxes, les impôts, ensuite les dépenses de l'État. Ensuite, on a vu l'objectif du budget national, donc, principalement de stimuler la croissance économique, de stabiliser l'économie, d'essayer de diminuer le niveau de chômage au sein de la société. On a vu aussi, lorsqu'il y a déficit budgétaire, eh bien, c'est quoi que fait l'État pour compenser le déficit budgétaire. Aussi, on a vu la dette publique, la définition de la dette publique. En général, c'est ça le budget national d'un pays. Et si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas de partager et de donner un j'aime et de sensibiliser beaucoup plus de monde. Merci. Votre serviteur, Patrick Bonhomme.